Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics à la nouveauté. Un comics qui fait l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et le jeudi, c'est quoi? C'est la collection Ultimate Marvel chez Hachette avec la sortie du 9e tome. Le voici, le voilou, le voilà. 9e tome déjà, et ouais que le temps passe vite. Disponible en kiosque, bien entendu, mais disponible également par abonnement pour être sûr de ne rien rater. Ce 9e tome. Donc, je vous rappelle que la collection Hachette va rééditer l'intégralité de l'univers Ultimate depuis Ultimate Spider-Man jusqu'à la fin de l'univers Ultimate et que donc ça va compter 60 tomes. C'est édité de façon chronologique pour ne rien rater et donc vous retrouvez en alternance un coup les Ultimate Spider-Man, un coup les Ultimates, un coup les Ultimate X-Men et bien sûr les Ultimate Fantastic Four dont on attend la suite des aventures dans les prochaines semaines. Ça sort tous les 15 jours et c'est disponible chez les marchands de journaux, dans les relais en gare, dans les Cultura par exemple qui ont un rayon presse, dans les hypermarchés type Carrefour, Hyper U, qui ont un rayon presse pour les grands magasins, les hyper, hein, parce que les super, ils peuvent avoir des journaux, mais ils en ont peut-être moins. Donc voilà, c'est disponible en kiosque, c'est disponible en presse. Mais, vous le savez, ce type de collection, c'est pas nouveau, il y en a eu plein sur les comics, mais il y en a aussi eu sur des voitures de Tintin, il y en a eu également beaucoup un peu partout. Eh bien, ces collections sont économiquement viables parce qu'il y a beaucoup de monde qui achète et beaucoup de monde qui s'abonne. Le fait d'avoir une très large diffusion du premier numéro qui est vendu lui 2,99 hein, 2,99 €, permet de créer de l'abonnement. Les gens s'abonnent en masse, des dizaines de milliers d'abonnés, ce qui fait que Hachette peut maintenir un prix bas, 16 € pour un album qui coûterait 32 € en deluxe, et ça permet évidemment d'avoir des économies d'échelle qui font que tout ceci est rentable. Ils mettent énormément de numéro 1, numéro 2, numéro 3 en distribution dans les réseaux presse, des centaines de milliers, je pense, enfin en tout cas des dizaines de milliers, je pense que ça peut monter jusqu'à 100 000, j'ai pas les chiffres. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien derrière, ça se transforme en abonnement, mais au fil de l'eau, et c'est bien naturel parce que c'est absolument pas rentable de sortir des bouquins en presse. Déjà à 3 € c'est pas rentable, mais à 15,99 € en presse, vu les marges réalisées, c'est pas rentable. Ils continuent à en mettre, mais ils en mettent chaque semaine de moins en moins. Donc en fait, j'ai vu les commentaires, je les lis vos commentaires, j'essaie d'y répondre. Quand vous voyez qu'il y a moins de monde, moins de bouquins disponibles à côté de chez vous, eh bien c'est parce que tout simplement il y en a moins et ils sont moins mis en distribution. Ils vont pas l'arrêter, ils n'arrêtent pas la distribution en kiosque, mais il y en a moins. Ils en mettent pas 100 000 à chaque numéro, ils en mettent de moins en moins. Voilà, donc ça peut tomber à quelques milliers sur les numéros 8, 9, 10, 11, 12 et puis 60. N'en parlons pas, c'est très rare hein, quand on se promène dans un point presse de trouver un numéro 45 d'une série en cours, c'est hyper rare parce que le modèle économique marche sur l'abonnement. Et c'est aussi la meilleure façon de ne rien rater. Donc si vous aimez cette collection, et je sais que vous êtes nombreux à l'aimer, eh bien sachez que ces bouquins-là sont disponibles par abonnement. Vous pouvez vous abonner à tout moment. Vous allez sur le site Hachette, Hachette Collection, vous tapez Ultimate Marvel, vous allez trouver, ne vous en faites pas. Donc c'est le 9e tome, et donc c'est le 3e tome consacré à Ultimate X-Men. On y retrouve deux choses à l'intérieur. On y retrouve le crossover entre les Ultimate X-Men et les Ultimates. Hein. Je rappelle que les Ultimates, ce sont les Ultimate Avengers. C'est scénarisé par le même scénariste qui fait les deux séries, à savoir Mark Millar, et c'est dessiné par le fantastique Chris Bachalo, qui est un dessinateur que j'adore. Donc là, on a les 4 numéros de cette mini-série, et ensuite, nous avons la fin du run de Mark Millar. C'est-à-dire que Mark Millar, il est arrivé dès le premier numéro, c'est lui qui a relancé cette série, et il a écrit les 33 premiers numéros en équivalent d'omnibus, parce que vous savez que cette série est disponible chez Panini Comics en omnibus, donc vous pouvez avoir 3 numéros. Vous pouvez avoir soit les 3 numéros comme ça, soit l'omnibus, donc c'est le même contenu. Le premier omnibus reprend les 33 premiers numéros, et ces récits reprennent également les 33 premiers numéros. Donc c'est l'équivalent. L'omnibus, je crois qu'il est à 70 €. Si vous prenez les 3, et si vous les avez achetés en kiosque, ou si vous les avez achetés par abonnement, 2 fois 16 €, ça fait 32. Le deuxième coûtait 10 balles. Donc en fait, ça vous a coûté 42 € pour avoir l'équivalent du premier volume, là où ça coûte 70 en omnibus. Encore une fois, c'est moins cher parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Tout
simplement. Alors évidemment, la question se pose, pourquoi Panini font pas des bouquins à 15 € plutôt que 32 € parce qu'ils n'ont pas assez de lecteurs? Et pourquoi Panini passent pas leurs bouquins à 16 €? Comme ça, ils en vendraient 10 fois plus. Non, ça marche pas comme ça. En fait, le problème, c'est que c'est prouvé. Quand on passe de 32 à 15 €, oui, on gagne des lecteurs, mais on n'en gagne pas assez pour compenser la perte. Donc, c'est malheureusement les dures lois du business et du commerce. Il faut beaucoup de lecteurs, et donc pour avoir beaucoup de lecteurs, il faut de l'abonnement. Et donc, c'est très facile de se désabonner. Mais comme il y a un effet de masse et qu'il y a un effet de groupe, c'est super facile d'avoir plein de bouquins. Donc, nous avons, je vous l'ai dit, les derniers numéros, donc toute la période Marc Millar est donc couverte dès aujourd'hui. Si vous allez l'acheter en kiosque ou si vous le recevez, alors vous le savez, il y a un délai entre le moment où vous vous abonnez et le moment où vous recevez, le temps que ça se mette en route, le temps qu'il y ait du stock, le temps que ceci, cela. Il faut être patient, il faut s'armer de patience, c'est une évidence, mais ça peut évidemment porter ses fruits. Au dessin, on retrouve David Finch, on retrouve Adam Kubert pour les derniers numéros, on retrouve Ben et Ray Lee, et voilà, plein d'auteurs incroyables pour ce qui est un comics de qualité, un comics vraiment génial, un comics à ne pas rater, et un comics qui a marqué l'histoire des X-Men. Alors, je ne dirai jamais assez, parce que en fait, j'ai envie de le dire dans chaque émission. Ultimate X-Men, c'est vraiment la meilleure façon de débuter les X-Men, parce que les X-Men c'est compliqué, il y a eu plein de périodes, plein d'époques, il y a eu des relaunchs, il y a eu des nouveaux numéros 1, il s'est passé énormément de choses dans l'univers des X-Men. Il y a des récits cultes évidemment, Claremont, la saga la saga du Phénix Noir, il y a eu les X-Men de Jim Lee, il y a eu vraiment des périodes fabuleuses dans les X-Men, les X-Men c'est quelque chose qui a bercé notre vie, mais pour démarrer les X-Men, si vous avez peut-être vu les films, si vous connaissez un peu les X-Men de loin, la meilleure façon c'est de débuter par Ultimate X-Men, parce que c'est certes une variation sur la continuité réelle, mais vous avez la création des X-Men, le professeur Xavier, le manoir, l'équipe, la première équipe, les premières missions, vous avez, voilà, ils apprennent à se connaître, les premières menaces, Magneto, etc. Vous avez vraiment le b.a.-ba de tout ce qu'il faut savoir, et en plus c'est bien écrit, très drôle, et c'est magnifiquement dessiné par notamment Adam Kubert, David Finch, Chris Bacalo et tous les auteurs qui ont travaillé sur cette série. Donc ça, c'est vivement recommandé. Ultimate X-Men, c'est véritablement la série parfaite pour débuter les X-Men, tout comme Ultimate Spider-Man est la meilleure série pour débuter Spider-Man, tout comme les Ultimates, c'est la meilleure série pour débuter les Avengers, tout comme Ultimate Fantastic Four est la meilleure série pour débuter les Fantastic Four. Voilà pour ce qui est de ce 9e numéro. Dans 2 semaines, sortira, je peux vous le montrer en avant-première, le numéro 10. Je l'ai reçu, merci à Achat de Collection qui m'a très gentiment envoyé ce numéro 10 en avant pour vous le montrer. Ça sort dans 2 semaines. On se retrouve jeudi dans 2 semaines pour en parler. Et dans 1 mois, le 11e numéro, consacré à quelque chose que j'avais quasiment oublié. Et ouais, j'avais oublié l'existence de ça dans l'univers. Ultimate Galactus, mais on en reparle évidemment très prochainement. Merci d'être aussi nombreux à suivre ces émissions. Je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à me retrouver sur les réseaux sociaux X, Blue Sky et Instagram en lien en descriptif de la vidéo. Je vous dis salut!